À Québec, retour en cours donc pour un jeune homme accusé de voies de fait et lésions corporelles sur un inconnu. Un incident à Dany qui s'est passé dans un bar. Cette histoire avait toutes les apparences de gestes haineux. Oui, exactement, Paul. Et aujourd'hui, des images, des caméras de surveillance de ce bar Level Up sur la rue Saint-Joseph où l'agression s'est produite ont été réclamées. L'accusé, Louis Fernandez, nie être en lien avec un groupe extrémiste, un groupe fasciste. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a agi sous l'effet de l'alcool, par stupidité. Le 15 décembre, il est entré dans ce bar-là, s'est dirigé vers un individu, un client âgé dans la vingtaine et l'a violemment battu. Et à ce moment-là, en fait, la couronne des témoins ont mentionné que Fernandez lui avait demandé s'il était un antifasciste et les coups seraient survenus par la suite. Et la couronne a aussi associé Fernandez au groupe anti-immigration Atalante. Et lui, il a répliqué en disant qu'il était lui-même un immigrant. Alors, est-ce que ces images des caméras de surveillance, justement, vont aider à faire avancer l'affaire? C'est ce qu'on verra, le retour devant le tribunal prévu le 16 août prochain. Autre affaire maintenant à Dany, un homme accusé d'agression sexuelle sur des mineurs qui était aussi de retour en cours. Oui, Michel Goulet devait recevoir sa sentence, mais il y a de nouvelles informations sur son passé criminel. L'homme de 55 ans est accusé d'attouchement de contact sexuel sur 2 enfants de 10 ans dans les années 80. Il était moniteur d'un camp de vacances au lac Sept-Îles. Et Goulet, lui, avait mentionné au juge qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Mais finalement, aujourd'hui, on apprend qu'il avait fait une demande de pardon en semblable matière pour des mineurs de son entourage. Alors, la Couronne demande à refaire des représentations sur sentence. Et le juge a même mentionné aujourd'hui qu'une demande de pardon, ça peut être révoqué dans certaines circonstances. Alors, la cause de Michel Goulet revient aussi devant le tribunal le 10 septembre. Denis Côté qui nous parle en direct du Palais de justice à Québec.